Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un oracle. Je suis un petit peu à la bourre sur la présentation des jeux parce que j'en ai reçu d'autres, dont celui-ci que je dois vous faire encore la vidéo. Donc, il faut que je m'en occupe. Mais celui-ci, je voulais vraiment vous le faire parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Euh, c'est le My Friends Fire. Pourquoi ça a été un gros coup de cœur? C'est un jeu que je n'attendais pas, que je ne savais même pas qu'il allait sortir. Il y a un tarot qui existe. Le tarot, c'est le The Gentle Tarot, et qui est ultra connu. Je l'avais déjà vu passer à l'époque, mais moi je ne l'avais pas acheté parce que il m'attirait pas plus que ça. Et je sais qu'il a fait un enfin beaucoup de gens l'avaient adoré. Et ben, c'est là qu'on s'aperçoit qu'avec nos goûts, ils changent. Et, euh, et quand Nicolas donc, a présenté celui-ci, parce qu'il vient de les recevoir, même un petit peu en exclu, parce que même la créatrice qui a fait la campagne Kickstarter bah, ne l'a pas encore reçu. Donc lui, il l'a eu un petit peu en avance. Et il a eu l'autorisation, bien sûr, de la créatrice pour pouvoir les vendre. Et pour ceux et celles qui le savent, je travaille avec les éléments. Et en fait, c'est une collection qu'il va y avoir. Et il va y avoir les 5 éléments qui vont sortir. Et en ce moment, moi, je travaille plutôt avec les cartes, plutôt sur le côté un peu guérison que le côté, on va dire, divination. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis beaucoup plus oracle que tarot. Avant, c'était le contraire. Mais pareil, je ne sais pas pourquoi, là, en ce moment, je suis très oracle. Et, euh, et du coup, en plus, à côté, j'ai des projets un petit peu sur le côté guérison. Donc, je me suis dit, ça peut être très, très bien. Et le gros plus qui m'a fait vraiment acheter ce jeu, c'est que Nicolas a fait faire la traduction en français de l'oracle, donc en PDF. Donc, moi, je l'ai déjà tout imprimé. Donc c'est le gros plus. Donc j'ai dit, allez, il me le faut. Et franchement, en termes de prix, ça va. Donc il y a deux versions. Moi, c'est la First Edition. Vous allez voir, moi, c'est la version un peu plus grande. Et l'autre version, c'est la version Linen. Donc c'est un peu plus, elles sont un peu plus petites. Donc voilà, donc moi je voulais quand même quelque chose de plus grand. Il est à 53 € la version que j'ai. Et si vous voulez la version Linen, il est à 45 € de son. Vous voyez, hop, c'est sur le site là. Donc vous avez, bah, c'est sur chez Nicolas. Donc la créatrice c'est Marisa Rice ou Marie in the Sky. Je sais pas si c'est laquelle. Ça doit être les deux mêmes. Ah, c'est lui. Bah, je pense que c'est la même. Ouais, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas. Et donc, elle explique, donc c'est le fruit de 3 années de création. L'Oracle My Friends Fire marque le premier volet d'une série de 5 jeux dédiés aux éléments feu, air, terre, eau et esprit. Donc, bien sûr, il me le faudra tous, hein. Conçu comme un compagnon du Gentle Tarot, ce jeu vous invite à dialoguer avec l'énergie du feu, cette force primordiale qui anime, éclaire et transforme. Du coup, j'ai hésité à acheter moi le tarot, mais il n'existe plus que la version Pocket. Et je suis pas fan des toutes petites cartes. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien, mais je suis pas grand fan. Donc, j'ai vu qu'au mois de mars, il y a la nouvelle version qui va sortir. Donc, au pire, j'attendrai le mois de mars. Chaque carte devient un espace de réflexion sur la manière dont nous pouvons guérir, comprendre et canaliser notre feu intérieur. Les 5 suites, listening, bon, je ne vais pas vous le dire parce que c'est tout en anglais, résonnent avec nos dimensions mentales, physiques et spirituelles, offrant un cadre doux et symbolique pour explorer le mouvement de la vie. Donc voilà. Donc il y a 54 cartes. Je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il y en avait 60, mais non, il y en a 50 cartes, mais je crois qu'il y en a des doublons. Et ben on va aller voir un petit peu. Hop, donc la boîte, donc on est sur une boîte cloche qui est très très belle, de très bonne qualité. On a des petites dorures, alors à chaud ou à froid, je ne sais pas. Hop, voilà. J'aime beaucoup la couleur.
toujours dommage ces codes barres là qui sont pas très très beaux. Donc voilà. Ah là, il est marqué 60 cartes, mais 54 cartes parce que je crois qu'il y a des doublons. C'est ce que j'ai cru voir en regardant vite fait les cartes. Donc j'aime beaucoup l'encadrement ici. Donc on a une très belle, on a un très beau intérieur de la boîte. Donc toujours avec des petites dorures, elle est très très belle. Donc on a le guidebook. Hop. On va sortir les cartes. On doit être sur de la taille tarot. Donc hop, l'intérieur qui est très très beau. J'aime beaucoup. On a notre petit livret tout en couleur. Hop. Et du coup, on a bien sûr le PDF en français que Nicolas a traduit. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Moi, je vous cache pas, c'est ce qui m'a un petit peu fait acheter l'oracle, parce qu'il m'a plu. Mais c'est vrai que les oracles, des fois, quand ils sont en anglais, encore un tarot, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que quand c'est des petits livrets en plus comme ça, pour les traduire, c'est un peu embêtant avec l'appareil photo et tout. Encore quand c'est des gros livres, ça va. Mais voilà. Donc voilà, c'est le petit coup de plus qui m'a fait dessiner. Bah, de toute façon, j'ai vu la vidéo et quand il a dit qu'il a fait le PDF, pendant que je regardais la vidéo, j'étais en train de commander le jeu. Je regarde justement dans le livret, enfin dans le PDF s'il y a des choses à vous lire. Le seul point négatif, on va dire, de ce jeu, si on peut appeler ça un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de tirage, c'est dommage. Moi, j'aime bien avoir un petit peu la vision des auteurs par rapport au... Bah, s'ils font des tirages. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu pour vous montrer. Donc là, c'est les cartes bonus. Donc on a une intention d'ouverture. Donc là, on va vous expliquer. Viens t'asseoir près du feu, mon amour. Il crépite et parle. Réchauffe nos joues. Au-dessus, au-delà du ciel diurne, les étoiles scintillent, dansant au rythme de leur cœur, qui est aussi celui de ton cœur. Le feu, vivant, peux-tu laisser un peu d'espace à l'étincelle qui brûle en toi? En respirant dans son étreinte infinie, qu'entends-tu, ma douce? Les bras grands ouverts, nous accueillons l'émerveillement. Quel cadeau! C'est très beau. Et du coup, là, on a les cartes. Alors, ne me demandez pas, j'ai sauté sans faire exprès des pages. Je sais pas ce que j'ai fait, ce qu'elle collait. En plus, c'est bien marqué gros, donc c'est cool. Donc, ça va bien. Et après, vous allez voir, on va avoir des suites. Donc, on aura des petits encadrements. Et on aura, un peu comme un tarot, on aura des suites. Donc là, il y aura la suite d'écoute. Alors, je regarde. On aura la suite de nourriture. On va avoir la suite d'expansion. On va avoir la suite de réflexion. Et on a la suite de transformation. Et c'est tout. Voilà. Et après, on a des petites clés. Ah oui, puis on a une très jolie carte qui termine. Et après, on a des clés de référence des suites. Donc, l'écoute, la ressource, l'expansion, la réflexion et la transformation. Et bien sûr, la dernière carte, c'est le potentiel infini. Carte bonus sans bordure. Ah ok, et donc les sans bordure, elles font toutes en fait. Et on a une carte, c'est le commencement. Après les cartes bonus, je ne sais pas si c'est que dans cette fameuse édition. Et après, peut-être que s'il y a une deuxième édition qui se fait, peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne sais pas. J'aime beaucoup le dos, donc on a vraiment cet esprit de feu. Alors hop, je vous rezoome. Donc on a la petite dorure à chaud. On a des tranches dorées. Je ne suis pas fan, moi, des tranches dorées, vous le savez. Mais encore, ça va. Quand c'est de l'auto-édition, c'est quand même mieux, parce qu'on a quand même une plus belle dorure que quand c'est du mass market. Donc normalement, elle devrait... Puis en plus, on a un effet un petit peu brillant, mais c'est plutôt pailleté que brillant. Donc voilà. Donc là, on a les fameuses cartes bonus. Donc là, on a la carte silence. Donc on n'a pas de bordure sur celle-ci.
On a la carte Song, donc le chant. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'il a un petit côté un petit peu chamanique, on va dire. On a Steady. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, heureusement, on a le PDF à côté. Je vais l'ouvrir comme ça. Je vous dis au fur et à mesure. Donc, c'est stabilité. On a Stoke. Donc, c'est attiser. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. On a Create. Donc, créer. Alors, excusez-moi pour le fameux accent anglais. Et donc là, vous voyez, donc on a la carte 0. Donc c'est la carte un peu comme le fou. Donc c'est la carte du commencement. Donc c'est le nouveau départ, en fait, exactement. Alors là, vous voyez, maintenant on a un petit cadre. Donc là, on arrive sur la suite. Donc c'est la suite écoute. Donc là, on a la pause. On a justement écoute. Donc la carte 3, c'est au dedans et au dehors. Je vous ai pas dit la qualité des cartes, hein. Très bonne qualité, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il faut le dire, super bonne qualité, je pense que c'est un 350. Hein. Moi, du coup, moi j'ai l'effet mat, donc c'est le style de qualité que j'adore. Donc ça glisse pas trop mal. Bon, elles vont se faire avec le temps de toute façon. Donc non, franchement, j'aime beaucoup la qualité. Hein. Il y a eu un très... Et en prix, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus du prix, mais franchement, je trouve il est correct. Parce que des fois, on a de l'auto-édition à des prix pour moins de cartes, des fois plus cher. Moi, il est à 53 euros. Bon, ça reste un budget, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais je trouve ça reste correct. Donc là, on a le chemin de la quiétude. Donc en carte 4. Donc là, on a la vision de l'aigle. Donc submerger, donc plonger. Là, on a mon ami la peur. Donc voilà, ce jeu, il n'est pas fait pour la divination. Il est vraiment fait pour aller justement soigner des choses. Graines et bourgeons. Ça me fait penser du coup à Gaëtan, comme il a fait l'oracle des bourgeons. Regardez-moi ce magnifique castor. Il est trop chaud. Donc là, on a mon beau cœur innocent. L'appel du feu. Donc The Fire is Calling. Et là, nous changeons. Donc vous voyez, on passe en bleu. Donc là, on arrive dans la suite de nourriture. Donc Truth, confiance. Je pensais que c'était vérité. Non, c'est true, vérité. Là, on a le jeu comme... non, pardon. Remplir ta coupe. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. Bon, je triche, hein, j'ai le livre, la traduction à côté. Hein, c'est pour ça que je peux vous le citer. J'adore. Elle me fait penser un peu à Mère Nature, hein, cette illustration. Donc là, on a le jeu comme remède. Alors, je crois que c'est celle-ci. Ouais, on l'a 2 fois. Donc, vous voyez, il y a 2 cartes 13. Mais moi, je voulais les laisser. Je ne vais pas les enlever. J'ai pas envie. Et comme ça, je me dis, si je tombe 2 fois dessus, ça veut dire vraiment, ça va insister sur la carte. Mais je pense pas que Nicolas il a fait attention, parce que quand j'ai regardé la vidéo, je me rappelle pas qu'il l'ait dit. Donc, à savoir que ça n'en est peut-être pas aperçu non plus. Donc là, on a respiré.
Donc ça, c'est celle qu'on avait au fond de la boîte. Donc c'est émettre et recevoir. En carte 15. Donc là, on a écosystème. Mon corps et ma terre. On se tirera si vous voulez une petite carte, tiens, pour après. Roots, ça je le savais, c'est racines. Parce que j'ai un jeu un peu sorcier, et justement, je crois que c'est les... en plus c'est un jeu qui est qui est pas connu du tout, qui pourrait même être limite, je pense, je pense qu'il est même un peu collector parce que je crois qu'il n'existe plus. Il y avait eu très très peu d'exemplaires. Je l'avais présenté, je crois, dans un... Moi, j'avais dû faire une vidéo au début que j'avais fait mes vidéos. C'est un jeu un peu style Marseille. Et c'est vraiment un peu médiéval, il est. Et du coup, il y a les racines pour les... Je crois que c'est peut-être pour les deniers. Et du coup, c'est les roots. C'est comme ça que j'ai appris que ça voulait dire racines. Le courant d'air... non. Le courant fluide, pardon. Elle est belle cette carte-là aussi. Et là, c'est libre d'être. Pardon. Donc là, on change, on arrive dans les cartes d'expansion. Donc avec le feu intérieur. Vous voyez, pareil, on a 2 fois. Pareil, je vais les garder les deux. Elles sont trop belles les deux. On peut pas choisir. Là, hein, elles sont trop choues les deux. J'adore. Il fait chaman un petit peu. Hein, c'est d'un petit côté. Hein. Profond repos. Comme c'est beau. Là, ça me fait vraiment penser à l'hiver quand je vois cette carte. Donc le détachement avec ce crapaud ou cette grenouille. Ah, regardez, j'avais pas fait. Je viens de voir à l'instant, ça m'a. En fait, on a un peu comme Mère Nature qui est un peu allongeant, ouais, avec la météorite et tout, c'est beau. J'adore. Donc c'est un battement de cœur. Ah, elle est trop trop belle cette carte. J'aime beaucoup beaucoup. On a un peu, on dirait un peu comme les chakras qui sont, bon, pas ici, mais ici on dirait un petit peu. La joie est essentielle. Oh, c'est trop mignon ça. Parfaitement à ta place. Bah là c'est clair. Hein. Quand on est allongé comme ça, c'est trop choupinou. Elle est belle aussi là-dessus. Donc là on est sur premier pas. Passer un peu de l'ombre à la lumière, c'est un peu ça. Hein. Je pense... sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort. J'aime pas utiliser ce mot, sortir de sa zone de confort. Moi, quand je fais des... Parce que moi, en plus d'être conseiller, je forme des personnes et j'utilise jamais le mot sortir de sa zone de confort. Je leur dis plutôt étendre sa zone de confort. Parce que je trouve sortir de sa zone de confort, c'est vraiment... C'est un peu brutal. Que quand on dit va étendre sa zone de confort, ben voilà, on y va plus en douceur. Donc là, on est sur la carte de la connexion, qui est juste magnifique. J'aime beaucoup, moi, quand il y a un peu le ciel derrière. J'aime beaucoup. Alors, attendez. Donc là, on a la carte de recevoir. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Donc c'est Dream, donc rêve. Rêve ou rêver.
Et donc là, on change, pareil, on arrive sur la suite de réflexion. Donc on a énergie vitale avec cette carte-là. En carte 32, nous avons les liens silencieux. Voir clairement. Oh, le trop chou. C'est un cochon d'Inde? Non, j'allais dire hamster. Non, cochon d'Inde. Donc, c'est bagages éthérés. Je trouve qu'elles font un peu stellaire. C'est pour ça que j'aime bien ça. Regardez-moi comme ça fait beau. Donc là, on est sur la vocalisation. Oh là, j'adore. Ouais, elles font un peu galactique, j'aime bien. Je suis mon propre foyer. Il fait du bien ce jeu, je pense. Hein. Et moi, je vais l'utiliser avec... Alors, ce style de peinture, ça me fait penser... À chaque fois, je pense... peut-être que je l'utiliserai avec aussi. Je vous le montrerai après en photo. Du coup, oui. 37, c'est le stop. 38, on dirait un lynx. Hein. Ah, et puis il y a un personnage juste à côté. C'est mon choix. Mais oui, on dirait un lynx. Donc, moi, il y en a vers chez moi, des lynx. Il y a même un refuge de lynx pas loin de chez moi. Hop. Reprendre ton pouvoir. Pareil, elle est belle celle-ci. Nicolas, donc il l'a traduit en version un peu féminine. Il trouvait que ça était un plus destiné. Enfin, plus. Non, il l'a pas dit comme ça. Mais en fait, il l'a traduit en français, mais en version féminin. Parce qu'il trouvait que c'était plus adapté pour les femmes. Mais moi, je trouve pas, en fait, quand j'ai les cartes en main, j'ai pas l'impression. Reprendre ton pouvoir. Non, pardon, je suis pas sur la bonne carte. Le divin en moi s'exprime. Oh, intéressant. Très, très intéressant. En plus, ça fait des cycles à chaque fois. Hein. Donc, j'aime beaucoup. Nous, on arrive dans la suite des transformations cette fois-ci, donc avec le côté violet. Alors, hop là. Donc là, on a déposé. On a l'acceptation. On a le sanglot. Ah, elle est belle aussi, celle-ci. On a le canal. Vous me direz en commentaire si vous le connaissiez. Si vous avez le tarot aussi. Là, on a la rage. Hein. Donc, vous voyez, il y a 2 rages. Je vais garder les 2, pareil. Ah, vous voyez, ça fait un visage dans les flammes avec comme s'il pleurait. Bon, moi je préfère celle-ci, hein, mais je vais garder les 2. « 46, la fragmentation, c'est OK. » Ah oui, on a ce personnage qui est tout fragmenté. Intéressant quand même. Franchement, si vous voulez vous voulez travailler sur vous, sur vos blessures, les choses comme ça, franchement, je trouve il va être réconfortant quand même. Alors, je pense que c'est pas un doudou deck. Je pense qu'il va aller vraiment vous aider à aller chercher des endroits soit de vos mallettes, les choses comme ça, directement. Donc ça, c'est mon ressenti, parce que j'ai pas lu le livre. Mais je sais pas, j'ai un ressenti comme ça.
la protection, la vérité, qui est belle et qui fait un petit peu chaman aussi, hein, celle-ci. Là, on a l'élévation. Ah oui, moi quand j'avais vu, quand Nicolas l'avait montré, je pensais que c'était comme des épées en fait qui étaient plantées, mais non. En fait là il est en train d'évoluer en fait. Brûler. Et on arrive, celle-ci je la trouve trop belle. Elle est magnifique cette carte. C'est hors du temps. Elle est magnifique. Donc voilà, le dos est très beau. Oh, franchement, alors c'est pas maintenant, mais j'ai hâte qu'elle sorte les. Moi je pense qu'elle va sortir un par an, je pense. Mais ça va être long d'attendre. Hop, allez, on se fait un petit tirage rapidement. Je le trouve vraiment beau. Je regrette pas d'avoir pris cette version-là. Parce que ouais, je pense qu'en plus petit, j'aurais été. J'aurais pris. Enfin, j'aime moins. J'aime bien quand c'est des grandes cartes. Pas des grandes. Au moins de la carte. Oh là, bah il y a celle-ci qui a voulu tomber. Tiens. Hop là. Allez, on va découvrir ensemble. Ah bah c'est celle que je trouvais trop belle tout à l'heure. Hop, et ben allez. Je vous zoome dessus. Et on va aller voir qu'est-ce qu'elle... En plus elle est tombée toute seule. Alors c'est la carte 12. Oui c'est la 12. Donc on est sur la suite de nourriture. Et c'est remplir ta coupe, elle veut dire celle-ci. Cette carte te rappelle que tu es un être spirituel à la recherche d'une expérience matérielle. Elle t'encourage à prendre soin de toi, tant sur le plan physique que mental et spirituel. Tu es sur terre pour ressentir, vivre et t'épanouir. Choisis ce qui t'apporte vitalité et joie et fais-leur une place dans ta vie. Dans un monde qui tire profit de ton épuisement, prendre soin de ton bien-être est une forme de rébellion silencieuse, mais efficace. Remplir ta propre coupe est loin d'être égoïste. C'est le commencement sacré d'un équilibre et d'un bonheur authentique. Eh ben, j'aime beaucoup cette vision-là. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, si vous avez le tarot, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, parce que pas tout le monde va aussi... on n'a pas tous les mêmes goûts, donc peut-être que vous n'aimez pas. Et pareil, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si le contenu vous plaît. Si vous voulez mettre un petit commentaire, mais vous ne savez pas quoi mettre, mettez juste un petit smiley. Ça me compte comme un commentaire, donc ça booste un petit peu la vidéo. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, ciao ciao.